c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec une nouvelle fournée des épisodes de GDA pour galère d'accompagnants. Ce sont des épisodes hors série que je sors 2 fois par an à raison de 5 épisodes par fournée entre guillemets, qui s'adresse donc, comme tu l'as compris, aux professionnels de l'accompagnement, tous les coachs de vie, coach dev perso, coach pro et compagnie, les thérapeutes que vous soyez, je sais pas moi, sophrologue, naturopathe, thérapeute familial, thérapeute de couple, que sais-je, énergéticien, formateur, formatrice, consultant, consultante, bref, vous accompagnez des êtres humains, ça peut vous intéresser. Et donc ces épisodes de GDA, nous arrivons déjà à la 4e fournée, et comme je sors 5 épisodes à chaque fois, ça veut dire qu'il y a déjà eu 15 épisodes. Alors, cette semaine, on va se retrouver avec notre nouvelle fournée d'épisodes GDA. Ça veut dire que du lundi au vendredi, il y aura un épisode par jour tous les matins, avec 5 problématiques investiguées dans ces épisodes. Et je mettrai dans la description de chaque épisode les liens vers les 15 derniers épisodes GDA. Si tu découvres tout juste le format et que tu vas les écouter, s'il y a un épisode en particulier que tu veux réécouter pour faire les ponts avec celui que tu as écouté le jour J, s'il y en a un que tu veux creuser, enfin bref, tu les auras à chaque fois. Cette semaine, je fais un petit peu de teasing sur le programme. On va commencer notamment aujourd'hui en parlant du rôle du sauveur quand on est un professionnel de l'accompagnement. Le 2e épisode concernera la question du cadre et comment définir son cadre pour se sécuriser en tant qu'accompagnant et pour sécuriser le bénéficiaire. 3e, on parlera de pourquoi on accompagne, pourquoi on fait le choix d'être un professionnel de l'accompagnement. 4e épisode, ça sera sur les 4 piliers de la posture d'accompagnant, mais plutôt vu sous l'angle de la systémique et notamment par le docteur Reynaldo Perron. Et le 5e et dernier épisode de la semaine et de cette fournée, ça concernera une problématique qui revient souvent en formation, c'est mon bénéficiaire répète 1000 fois la même chose. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Les épisodes GDA, à chaque fois, les fournées s'inscrivent dans le lancement d'une nouvelle promotion de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. C'est une formation sur la posture et donc effectivement, il y a une nouvelle promotion qui attaque. La promo 6 de cette formation attaque le 16 octobre. C'est une formation qui vise vraiment à former des professionnels de l'accompagnement, à incarner vraiment leur posture et plutôt à être des accompagnants qu'à faire de l'accompagnement. Ce que j'entends par là, c'est que les études ont déjà montré que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue dans l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire et pas dans les outils. Les outils, c'est 8% de la réussite d'un travail d'accompagnement. Donc les outils, au-delà du fait que ce soit excessivement secondaire, c'est bien utile, on est bien d'accord, mais au-delà du fait que ce soit excessivement secondaire, c'est aussi extrêmement limité. Je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent et qui se questionnent d'une manière ou d'une autre sur leur question de posture ont été confrontés des dizaines, des centaines ou des milliers de fois à des problématiques où les outils ne sont pas les bienvenus. Parce que vous avez beaucoup d'émotionnels qui arrivent, et quand il y a beaucoup d'émotionnels qui arrivent, c'est pas le lieu d'aller mettre des outils, parce que il y a un trauma, parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a un deuil, parce que il y a un contretemps, enfin bref, il peut y avoir 1000 situations pour lesquelles les outils non seulement sont pas adaptés, et en plus ne vous sauveront pas la mise. Les seuls trucs qui vous sauveront la mise, c'est la posture, et encore une fois, 80% de la réussite de votre travail d'accompagnement dépend de cette posture. Donc j'ai déjà fait plein d'épisodes qui sont en lien avec ça, notamment sur le fait de rendre autonome et responsable votre bénéficiaire. Vous avez tous les liens vers les GDA précédents dans la description. Mais ces questions de posture sont fondamentales, et si vous souhaitez aller plus loin, il y a donc cette promo 6 déjà de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante qui attaque le 16 octobre. C'est une formation où je limite les places. À chaque promo, il y en aura 12 pour celle-ci, sachant que j'en ai déjà qui ont été réservées et qu'il existe une liste d'attente où il y a actuellement, 20 ou 30 personnes. Donc, je vous mets dans la description les liens évidemment vers le programme de la formation, si vous voulez le découvrir, le lien vers également l'appel découverte, qui est un appel gratuit de 30 minutes, qui ne vous engage à rien, mais qui vous permet qu'on discute ensemble et qu'on voit si cette formation pourrait répondre à vos objectifs, pourrait vous aider, et si vous souhaitez réserver votre place, que vous puissiez le faire, parce qu'il y en a que 12 et qu'il y en a déjà qui ont été prises. Sur ce, on va attaquer le programme de l'épisode du jour, à savoir cette question de la position du sauveur quand on est un professionnel de l'accompagnement. Je vais pas revenir en détail sur la question de la position du sauveur. J'ai déjà fait des épisodes en lien avec l'analyse transactionnelle, le triangle de Karpman. J'ai fait des épisodes aussi pour aller plus loin, comprendre les liens entre la position du sauveur et l'argent, etc., etc. Donc, je vous invite, je mettrai dans la description les liens à aller creuser ça si vous le souhaitez. Partons donc du principe que vous avez les bases sur Karpman, les bases sur ses rôles de sauveur, persécuteur, victime,
victime. Et donc aujourd'hui, on va se faire un petit focus sur ce rôle du sauveur excessivement fréquent, n'est-ce pas, chez les professionnels de l'accompagnement, ce qui paraît excessivement logique, hein. Mais, ne tirons pas de conclusions hâtives, tous les accompagnants et accompagnantes n'ont pas des positions de prédilection de sauveur. Donc je me permets de refaire une petite parenthèse pour dire que, petit 1, on parle là bien de rôle de sauveur, de rôle de persécuteur, de rôle de victime, et on ne parle certainement pas d'une personnalité ou d'une identité. Ce sont des rôles de prédilection que vous avez appris pendant votre enfance, pour X et quelques raisons que je ne vais pas répéter ici, qui vous ont permis de survivre, mais ce sont bien des rôles. Ce qui implique, petit 1, que avoir un rôle de sauveur ne veut pas dire que vous êtes un sauveur. Petit 2, que, bien entendu, vous utilisez les 3 positions de Cartman. Vous n'êtes pas 100% des sauveurs, 100% des persécuteurs ou 100% des victimes. Vous utilisez les 3. En tout cas, tant qu'on est dans un jeu psychologique, mais vous pouvez avoir une place, entre guillemets, un petit peu de prédilection à aller choisir plutôt de manière préférentielle la position du sauveur, admettons. Donc, tous les accompagnants et accompagnantes n'ont pas des positions de prédilection de sauveur. Quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'ils ne les utilisent pas 100% du temps. Et vous avez plein de professionnels de l'accompagnement qui ont des positions de prédilection de persécuteurs. Alors ça, j'insiste, parce que ça peut paraître un petit peu étonnant, et qu'il y a pas mal de professionnels de l'accompagnement, notamment dans les formations. J'ai quand même fait passer 5 promos maintenant sur cette formation, donc je commence à avoir un petit peu l'habitude que des fois ça tique un petit peu, genre mais comment c'est possible ? Exemple, les accompagnants-accompagnantes parmi vous qui ont tendance à dire « Moi, je préfère secouer les bénéficiaires un bon coup, comme ça, ils se bougent un peu. » Ceux qui ont tendance à dire que la critique, ça fait avancer, eh ben, welcome, je suis ravie de vous dire que ce sont des positions de prédilection de persécuteurs. C'est vrai que persécuteur, le mot, il fait un peu peur. C'est pas très joli, on a l'impression que vous êtes une personne épouvantable, mais c'est pas ça. Le persécuteur, c'est celui qui confond la puissance avec la violence, qui exprime son amour par la critique et qui part du principe que ce qui va aider l'autre, c'est de le critiquer, c'est de le secouer, c'est de lui mettre un bon coup de pied aux fesses, si je pourrais dire ça comme ça. Donc il y a bien sûr des professionnels de l'accompagnement qui ont des positions de prédilection plutôt de persécuteurs. Par exemple, ça c'était juste pour éviter qu'on fasse un petit peu de conclusions hâtives, de petites comptoirs en me disant forcément que les accompagnants sont des sauveurs. Non, pas nécessairement. Mais effectivement, il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui ont des positions de prédilection de sauveurs. Encore une fois, aucun de ces 3 rôles n'est mieux que l'autre. Par définition, chacun de ces rôles génère des jeux psychologiques. Donc, par définition, chacun de ces rôles ne permettent pas à votre bénéficiaire de développer une position d'adulte au sens autonome et responsable, comme on l'a vu dans les GDA précédents. Donc, quoi qu'il en soit, que vous ayez des positions de prédilection de sauveur, de persécuteur ou de victime, j'ai presque envie de dire même combat, j'ai presque envie de dire c'est faire du même mal envers. Et quoi qu'il en soit, ça entretient des jeux psychologiques, ça ne permet pas à vos bénéficiaires de développer de l'autonomie et de la responsabilité. Donc quoi qu'il en soit, c'est un problème. Je le précise aussi parce que le sauveur peut a tendance à se vêtir aussi d'une forme de vertu en fait sociale. Hein. C'est une position sociale qui est beaucoup plus valorisée et beaucoup plus valorisante que d'être dans des rôles de persécuteur ou de victime. Et donc attention, c'est peut-être très valorisé socialement, ça n'empêche pas que ce n'est pas votre place d'accompagnant et que ça n'aide en rien vos bénéficiaires. Alors, concrètement, si vous êtes professionnel de l'accompagnement et que vous jouez souvent au sauveur avec vos bénéficiaires, vous les envoyez du coup quasiment de facto dans des positions victimaires. Et donc forcément, ce sont des bénéficiaires qui, à la longue, seront déresponsabilisés, passifs et en recherche constante d'approbation. J'en ai déjà parlé dans des GDA précédents, vous allez vous retrouver avec des problématiques du type de ne pas faire le travail interséance, d'arriver en retard aux séances, ils vont passer leur temps à râler à ce qui se passe dehors, ils vont se plaindre de leurs parents, ils vont se plaindre de leur boulot, ils vont se plaindre de tout ce qui se passe dehors, mais eux ils vont pas agir, ils vont pas intérioriser, bref, ils sont dans des positions victimaires avec des phénomènes d'impuissance. Liste non exhaustive, mais quand même assez large de ce qui peut vous mettre sur la piste de dis donc, est-ce que je serais pas dans une position de sauveur ? Si tu es un professionnel de l'accompagnement, très souvent dans une position de sauveur, tu peux te reconnaître dans déjà la difficulté à tenir le timing des séances. Les sauveurs veulent racheter de la dette, c'est une position qui a appris à faire, c'est une position qui se sent endettée, c'est une position qui cherche à racheter une faute et qui du coup a tendance à donner beaucoup pour racheter une prétendue faute, généralement qui bien entendu s'est construite pendant l'enfance. Donc on va donner plus de temps, par exemple. Donc souvent le timing, et encore une fois,
Pas de conclusion hâtive, un timing qui dure en séance, ce n'est pas toujours des positions de sauveur. Ça peut venir parler d'une angoisse séparation, ça peut venir parler d'une angoisse d'abandon, ça peut venir parler d'une angoisse d'être remplacé par le bénéficiaire suivant, ça peut parler d'une difficulté d'empathie, étonnamment, parce que si à la fin de la séance, il y a un déversage émotionnel de mon bénéficiaire, peut-être je bascule en sympathie, je quitte ma posture d'empathie et donc je me fais envahir par l'émotionnel du bénéficiaire. Bon. Donc là aussi, qui dit timing à rallonge dit pas forcément sauveur, et sauveur dit pas forcément timing à rallonge. Mais c'est vrai que c'est un lien qu'on voit souvent. Autre lien, la difficulté à assumer ses prix / accepter de les négocier, de les baisser. Évidemment, dans le même fonctionnement que l'histoire de la dette, je peux te renvoyer à l'épisode sur le sauveur et l'argent. Vouloir toujours en donner plus à ton bénéficiaire, en fait, d'une manière générale, plus de temps, plus de conseils, plus de ressources, plus de PDF interséances, je sais pas moi, des méditations, des audios, bref, t'as compris l'idée. Se rendre disponible, n'est-ce pas, constamment en interséance, répondre à toutes les sollicitations par mail, par message, les réseaux sociaux, etc. en interséance. La disponibilité est un marqueur très 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 fort de la position du sauveur. Avoir besoin de la reconnaissance, bien entendu, qui est le bénéfice secondaire principal de la posture du sauveur. Avoir besoin de la reconnaissance explicite ou implicite des bénéficiaires. Se rendre indispensable aux bénéficiaires ou trouver un sentiment agréable dans le fait de se sentir indispensable et ou utile aux bénéficiaires. Le sentiment d'impuissance, bien entendu, vis-à-vis de certaines des problématiques des bénéficiaires, se sentir surresponsable de leur vécu et donc vouloir avoir réponse à tout, vouloir avoir toujours un outil sous la main, vouloir avoir toujours une solution à proposer aux bénéficiaires. Avoir le sentiment de devoir être sur tous les fronts et d'avoir trop de choses à penser et trop de choses à faire peuvent aussi être des marqueurs de cette position. Difficulté à se reposer, bien entendu. Difficulté à s'arrêter, difficulté à être soi-même. Ça, c'est vraiment une phrase qui va laisser un sauveur un peu perplexe, qui peut très bien la comprendre intellectuellement, le soit toi-même, il le comprendra très bien intellectuellement, mais alors émotionnellement, il va pas vraiment comprendre de quoi ça parle. Du coup, difficulté marketing, bien entendu, difficulté à trouver une identité propre, difficulté à faire un choix de la cible, à identifier qui on est, qui est l'entreprise, etc. Encore une fois, tout ça, ça veut pas dire forcément que vous êtes dans une position de sauveur, mais ça, plus ça, ça peut quand même vous y faire penser. Avoir souvent, évidemment, des bénéficiaires en position victimaire peut également être un signe que, s'ils sont en position victimaire, c'est que moi, je suis nécessairement de l'autre côté. Peut-être en persécuteur, peut-être en sauveur. Craindre par-dessus tout les positions des persécuteurs chez les bénéficiaires et dans les relations en général, puisque le persécuteur, par définition, est la posture que les sauveurs craignent par-dessus tout, puisque par définition, c'est la posture qui ne leur apportera pas leur besoin de reconnaissance. Donc tu vois, au début, je te disais, les persécuteurs, eux, c'est des positions qui ont plutôt appris à confondre la puissance avec la violence. Les sauveurs, clairement, ont appris à confondre être indispensable et être aimé. Donc ils sont dans des besoins de reconnaissance très importants et c'est des choses qu'on va retrouver dans les séances avec les bénéficiaires. Alors si tout ça te parle, que là tu te dis oh là là, je suis complètement concernée par le sujet. Alors si ça te parle et que tu veux progresser sur ces sujets, ça tombe bien. Puisque, comme je te l'ai dit, la promo 6 de la formation sur la posture d'accompagnant, elle attaque le 16 octobre. J'ai déjà fait plein de ressources gratuites. Si tu souhaites pas pour l'instant aller en formation, mais que tu veux continuer, tu verras, il y a une formation gratuite pour les accompagnants, notamment avec 3 vidéos pendant 3 jours, plus 12 cours par mail, du coup pendant 1 an, un cours par mois sur 12 mois. Donc j'ai une masterclass aussi que tu peux récupérer en replay gratuitement. Donc j'ai fait plein de ressources gratuites. Maintenant, effectivement, travailler sur ces positions de sauveur, ça implique, à mon humble avis, d'aller se faire accompagner. Que tu viennes chez moi en coaching ou en formation ou que tu achètes des confrères ou consoeurs, comme j'ai plaisir à le dire souvent, analyser ses filtres à travers ses propres filtres, par définition, c'est toujours très limité. La question de la position du sauveur ou du persécuteur ou de la victime, ce sont des rôles que j'ai appris pour valider des constructions du monde, que j'ai elle-même construites sur des besoins qui ont été lésés enfants. Donc, c'est des stratégies que nous mettons en place, que nous avons appris, qu'on nous a appris à mettre en place il y a bien longtemps, parce que j'imagine que la majorité d'entre vous ont au moins 25 ans, j'imagine, pour la majorité d'entre vous. Et pour une grande majorité, vous en avez plutôt peut-être autour des 35, certains plus que ça, bien entendu, mais ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'au grand minimum, ça fait 20 ans que ces stratégies-là, elles sont en place chez vous, et pour la majorité d'entre vous, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elles sont en place. Donc il va sans dire qu'elles sont inscrites dans un ensemble de systèmes qu'il est quand même assez difficile d'aller faire bouger par soi-même, puisque nous sommes soi-même dans le système, par définition.
Donc, en tout cas, si c'est par l'angle de la formation que tu souhaites venir y travailler sur cette question de la posture d'accompagnant, eh bien, on va avoir 3 grands bénéfices à cette formation. C'est petit 1 de se sentir plus confiant, de se sentir plus serein et sereine en séance. En clair, je veux que vous n'ayez pas besoin de préparer vos séances pendant 2 heures, que vous ne me ruminiez pas pendant 4 jours parce que vous avez fait une petite erreur ou que vous avez eu un doute. On ne reste pas sans réponse, on ne stresse pas parce qu'on ne sait pas comment réagir, parce qu'on ne sait pas quoi répondre à un bénéficiaire, parce qu'on ne sait pas quoi lui emmener. Deuxième grand bénéfice, c'est d'acquérir une lecture plus globale et plus profonde des problématiques de vos bénéficiaires. En gros, ça veut dire faire passer vos accompagnements à un autre niveau et pouvoir également vous démarquer d'un point de vue marketing. C'est un peu l'effet collatéral positif. Et troisièmement, bien entendu, de vous sentir plus légitime, maîtriser de la théorie, maîtriser de la pratique, maîtriser votre posture et pouvoir adapter des réponses adaptées aux bénéficiaires. En gros, la formation dure 5 mois et on a 5 mois pour faire passer vos accompagnements à un autre niveau. Je vous rappelle que dans la description, vous avez le lien vers la page de cette formation si vous voulez aller voir et vers l'appel découverte pour réserver cet appel gratuit de 30 minutes sans engagement, voir si c'est fait pour toi et éventuellement pour pouvoir bloquer ta place pour cette promo 6. Nota bene qu'il y aura également une petite surprise pour ceux qui arrivent dans cette promo 6 avec un bonus tout chaud, tout neuf que j'ai enregistré précisément ce matin. Je te laisse pour terminer cet épisode avec l'introduction du témoignage d'Elodie, qui était une élève de la promo 5, qui dit « La formation sur la posture proposée par Laura est une vraie pépite, aussi bien à titre pro que perso. J'avais vraiment à cœur d'améliorer et de développer mon savoir-être et mon savoir-faire en tant qu'accompagnante, mieux comprendre mes bénéficiaires et les blocages qu'ils peuvent rencontrer dès l'appel découverte et durant nos séances, faire évoluer mon approche et ma vision de l'accompagnement holistique et systémique, et c'est chose faite. » Je ne te récite pas l'entièreté du témoignage d'Elodie, mais par contre, son témoignage et tous les autres sont à retrouver sur la page de la formation que tu as en description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager à un professionnel de l'accompagnement autour de toi qui pourrait y trouver un intérêt quelconque, ou la partager sur tes réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et moi, je te retrouve du coup dès demain pour notre épisode suivant où on discutera de la question du cadre d'intervention d'un professionnel de l'accompagnement pour se sécuriser et pour sécuriser son bénéficiaire. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.